9,7 millions de clients Desjardins ne peuvent toujours pas dormir sur leurs deux oreilles. 6 ans après la fuite de données, leurs informations personnelles se retrouvent encore et toujours sur le Dark Web. Qu'est-ce qui explique qu'en 2025, 6 ans après la fuite de données, ces données-là se retrouvent encore à circuler puis qu'on ne peut pas les bloquer? Chaque fuite d'informations fait l'objet d'une multiplicité de copies qui est faite dans le Dark Web pour que ça soit gardé ad vitam aeternam pour des situations comme ça. C'est-à-dire le recyclage de l'information puis tenter d'arnaquer d'autres personnes plus tard. Ça n'a jamais arrêté la fuite. Non, Quand un document est publié, on ne peut pas arrêter un document de circuler. On ne sait pas qui l'a entre les mains. On n'est pas technologiquement capable, même si on passait en cours avec un jugement, de dire « ce fichier Excel s'auto-détruira ». Ben non, ça n'existe pas. Ben non. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe sur le Dark Web qui tente de recycler les données issues de la fuite des renseignements personnels de 2019, mais ce sont des données qui étaient déjà disponibles sur le Dark Web. Mais cette fois-ci, on demande une rançon et Desjardins ne compte pas y donner suite. Des allégations qui ont été prises très au sérieux et rapidement, nos équipes du Bureau de la sécurité se sont mobilisées, ont été vérifiées les données dont il était question par ce groupe-là. Qu'est-ce qu'on connaît de ce groupe-là? Un groupe très méconnu dans le sens qu'ils ont apparu en mi-2025. Il y a en fait quelques coups d'éclat partout sur la planète, principalement aux États-Unis. Desjardins est le seul cas canadien que je connaisse. On ne sait pas la nationalité où ils ont, on ne sait pas en quel territoire qu'ils opèrent et non plus combien de nombres. En 2025, on n'est plus à se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les fraudes. On est plus en train de se demander comment faire pour y faire face. On doit vivre comme si nos informations avaient fuité. À partir de maintenant, c'est une nouvelle réalité. Mais il y a quotidiennement ou hebdomadairement des fuites plus ou moins grandes. Je pense que, rendu au jour d'aujourd'hui, on se doit de s'abonner à un service d'alerte de fuite de données. Donc oui, la protection que nous offrions avec Equifax est terminée, mais aujourd'hui encore, ils peuvent facilement, dans accéder, surveiller leurs deux dossiers de crédit, soit celui chez Equifax, mais aussi celui chez TransUnion, et même d'activer des alertes en cas d'activité dans leur dossier de crédit TransUnion. Il faut surveiller tout ce qui nous est servi. Il faut douter des courriels, il faut douter des appels téléphoniques, il faut douter des textos, parce qu'en surcroît, c'est de l'information que les bandits vont se servir. Et je trouve ça intéressant que tu soulignes, il va falloir qu'on vive avec ça. Il va falloir qu'on vive avec les fraudes, notamment les fraudes financières, qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Bien, notre transformation numérique de notre société depuis les 20 dernières années nous a amené à vouloir travailler avec tout ce qui est faire des transactions électroniques avec un portail autre qu'en présence physique. Mais ça, c'est le contre-coup de cette transformation numérique-là. T'es pas à veille de prendre ta retraite, hein? Oui, j'ai hâte. Parce que tu as du pain sur la planche. Oui. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.